Troisième et dernière partie de ce champ de vision consacré à la sécurité dans les stades avec nos invités Bernard Caiazzo, président du conseil de l'AS Saint-Etienne, Samuel Rusten, son stadium manager pour la SSE, Thierry Aldebert, DG adjoint en charge des opérations, Patrick Haas bien évidemment toujours. On parle des supporters, on parle des supporters sympas, ceux qui sont un petit peu plus agités. Vous, en arrivant à l'OM, est-ce qu'il y a eu un ménage particulier à faire en termes de club de supporters non, ça s'est bien Non, passé. absolument pas. En fait, nous avons instauré un dialogue. Alors évidemment, on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Donc c'est en plus à Marseille, les réunions avec les groupes de supporters sont parfois turbulentes. Le verbe est souvent haut. Mais l'avantage, c'est qu'on continue de se parler, on continue d'échanger. Il y a des sujets bloquants sur lesquels, évidemment, qui engagent par exemple la responsabilité du président. Bien sûr. Il y a des sujets sur la sécurité, sur les violences, etc. Et il y a des sujets sur lesquels on est d'accord. Nous portons, Samuel et moi, beaucoup de projets auprès de la Ligue pour, par exemple, améliorer les conditions de déplacement de nos supporters. On se rend compte qu'en déplacement, si vous parquez, au sens parquage, au sens à travers des grilles, des gens, 300, 500, 1000 personnes, ça crée une frustration, ça crée des tensions inutiles, ce qui fait que c'est un vrai sujet. Donc il y a bien évidemment des sujets que l'on porte avec eux, main dans la main, des sujets sur lesquels nous sommes en opposition. Mais l'important, c'est vraiment de dialoguer. Et le rôle du référent supporter, que l'on appelle le supporter liaison officer pour le compte de l'UEFA, est capital. C'est lui qui va faire la jonction avec tous les groupes. On en parlait avant le début de l'émission. La présence des forces de l'ordre peut exciter, énerver davantage. C'est une question que vous vous posez, de savoir s'il faut en mettre beaucoup ou finalement. C'est une question d'appréciation et de dosage. Effectivement, il ne faut pas que les supporters arrivent avec l'intention de se battre. Les forces de l'ordre, évidemment, ont un travail professionnel à faire. Ce que je note, c'est qu'en tout cas à Marseille, nous n'avons aucun hooligan. Ils sont turbulents, parfois ça déborde. Le vrai sujet, en fait, c'est la pyrotechnique à Marseille, c'est notamment sur le Commando Ultra 84, les Fanatiques, voilà, des clubs qui sont plutôt ultra. Mais il n'y a pas de violence gratuite au sens ni dégradation, ni violence physique. Alors, moi, j'avais tourné un magazine autour du Stade de France et on s'était aperçu, on avait suivi des forces de l'ordre à cheval et on s'était aperçu de l'effet hyper positif des chevaux sur la population, qui d'abord pouvaient en avoir peur, étaient très respectueux, et qui finalement, pour un petit nombre de cavaliers, faisaient un travail de grand nombre de policiers à pied. Pourquoi on ne voit pas plus ça sur les stades ? Alors à Marseille a été créé l'été dernier un poste avancé de la garde républicaine qui a été déployé sur différents points du territoire des Bouches-du-Rhône. Pas encore au stade, et effectivement j'en ai discuté avec le préfet de police et j'appelle de mes voeux que ce dispositif puisse être déployé, puisque c'est vrai, c'est un impact en tout cas assez conséquent. Ouais. Pareil à Saint-Etienne, vous y avez pensé ? On a connu ça quand on a joué à Manchester. C'est quelque chose qui est dans la tradition, dans d'autres villes aussi à travers la Coupe d'Europe. Et c'est quelque chose qui se révèle efficace. Ah oui, très, ouais. Et alors, ce n'est pas des sujets qui sont d'actualité au niveau du territoire stéphanois, mais c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné et on a vu de nos propres yeux. Donc, en plus, ça pourrait faire du crottin pour le gazon, c'est toujours bon pour faire pousser l'herbe. D'ailleurs, le plus grand déplacement de supporters de l'année, je ne vais pas dire de bêtises, c'est le déplacement de ce soir à Manchester, 4000 ou 5000 supporters parisiens qui vont à Manchester. Je ne crois pas qu'il y ait de déplacement de population. Vous avez fait à Marseille. On a fait 13 000 lors de la finale l'an dernier d'Europa League, dont 8 000 membres. Alors on va en parler avant la fin de cette émission des déplacements, mais on parlait tout à l'heure des fumigènes. C'est important. Antoine Mordac, qui est chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, déclaré dans le Parisien en novembre dernier que les clubs doivent faire plus d'efforts à ce niveau-là, que les palpations à l'entrée parfois n'étaient pas suffisantes, pas assez minutieuses. On sait qu'il y a des caches qui existent dans certains stades, dit-il, pour stocker des engins pyrotechniques. Et ensuite, le recours autre animal, aux chiens spécialisés dans la détection de fumigènes, peut constituer une piste. Ils ont notamment été utilisés lors des matchs sensibles de l'Euro 2016. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? On voit que la SSE, par exemple, je pense que c'est le cas aussi à Marseille, est régulièrement sanctionnée à cause de ces fumigènes. Ça coûte de l'argent et pourtant, ça continue de passer, quoi. Oui, ça fait partie de la fête. Malheureusement, il y a une sorte de concours qui s'est fait à un moment donné et qui continue de se faire entre Paris, Saint-Etienne, Lyon
et Marseille. Ouais. Et ce concours, c'est le concours du plus grand nombre de fumigènes. C'est le plus grand. Et on a l'impression que. Alors pour ça, pourquoi? Parce que effectivement, c'est par rapport à la Ligue. Mais la Ligue, elle, en fait, elle ne changera jamais de règlement puisqu'elle applique la loi. Donc, et derrière, on a des sanctions de huis clos encore contre Strasbourg. On va avoir 2 COP huis clos. Ça nous sanctionne terriblement. L'année dernière, on avait sanctions de huis clos contre Bordeaux. C'est le match décisif pour l'Europe. Et je suis sûr qu'avec nos supporters, ça aurait changé la donne. Et on se retrouve dans une situation... Mais comment ça se fait que ces fumigènes passent à travers les fouilles? Mais parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre palpation et fouille. Il n'y a pas de fouille. On n'a pas le droit de faire des fouilles. C'est que les autorités de police qui peuvent faire des fouilles. Les palpations, un fumigène, c'est un truc qui fait ça aujourd'hui. Je veux dire que c'est extrêmement facile. Bon. Donc, en fait, le fond du problème. Alors, on a des députés, parce que c'est un problème en fait de loi. Donc, on a des députés à Saint-Étienne, d'autres députés qui se mobilisent actuellement. D'ailleurs, on a une association. L'OM a monté son association de députés, ils en ont une 60aine, nous on en a une 40aine, Lyon l'a fait, Paris l'a fait. Une des raisons pour lesquelles on fait ça aussi, c'est pour créer un phénomène de lobbying, puisque ces députés sont favorables à une nouvelle loi, qui est une loi qui permettrait de limiter et de trouver des solutions par rapport aux fumigènes et de trouver... Bon, c'est pas simple, c'est pas facile, mais le problème c'est que le fumigène aujourd'hui, c'est considéré comme parfaitement illégal. Donc on est face au problème. Il faudrait presque dire, bon, est-ce qu'on se donne, il faudrait se donner, en termes de solution, dire, voilà, on se donne un an sans fumigène dans les stades, volontairement, et on crée un dialogue entre le politique, les supporters, les clubs, les 4 gros clubs concernés, pour arriver à travailler ensemble dans une solution. On n'a pas besoin il suffit d'être une vingtaine autour d'une table et d'essayer. Ça, il faudrait essayer, en termes de solutions très concrètes, aller dans cette direction, puisque le politique est conscient de la situation et essaie de nous aider et d'aider nos supporters. Il nous reste très très peu de temps, on n'a pas abordé tous les sujets, on pourrait faire 2h30 sur cette thématique. On va parler des joueurs, la protection des joueurs. Comment ça se passe dans le club, aussi bien en déplacement qu'en période de repos, de leur domicile, de leur voiture? On sait qu'à Marseille, ils peuvent se faire, c'est arrivé, braquer leur voiture, cambrioler leurs appartements. Alors aussi bien pendant une période de match qu'en dehors, comment ça se passe? Alors, d'abord, je pense qu'il faut qu'on utilise tous, et en tout cas c'est ce que l'on applique à Marseille, le triangle, ce qu'on appelle le THO, technique, humain, organisation. Je prends un exemple. Vous avez beau mettre toutes les alarmes les plus élaborées dans un domicile, si vous n'avez pas, donc ça c'est la technique, si vous n'avez pas dit comment ça fonctionnait, mis des choses en œuvre pour bien expliquer comment le système fonctionnait, ça c'est de l'organisation. Et à la fin, si la personne ne met pas l'alarme en route ou la met mal, il y a une défaillance dans le triangle. Ce que l'on fait par exemple à Marseille, puisque oui, dans le passé il y a eu beaucoup de soucis, c'est une labellisation des domiciles pour commencer, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas accès à tous les domiciles. Nous leur sélectionnons des domiciles qui répondent à des normes de sécurité et de sûreté suffisantes. Au moment où ils arrivent au club. Au moment où ils arrivent au club. Vous savez, quand un joueur arrive, il a X semaines de possibilité d'être dans un hôtel de manière provisoire. Et le temps est mis à sa disposition pour chercher un domicile adapté en termes de sécurité. Sur les déplacements, bien évidemment, nous accompagnons l'équipe et nous faisons appel à des prestataires privés pour le gardiennage de leur domicile quand cela est nécessaire sur des événements. Aucun des joueurs n'a de garde rapprochée? Il y a eu quelques demandes dans le passé pour des faits occasionnels. Hier soir encore à Marseille, il y avait effectivement un déploiement d'agents de protection rapprochés pour un événement bien particulier. Puisqu'on faisait une inauguration avec Antoine Griezmann et puis d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille. D'accord. Donc oui, nous avions déployé des agents de protection. Vous avez racheté Antoine Griezmann? C'est un scoop pour aujourd'hui. Scoop Agora, Antoine Griezmann à l'OM, mais juste une nuit. Pareil chez vous, à Saint-Étienne? J'en profite pour préciser qu'on n'a pas d'hooligan non plus. Et d'ailleurs, la direction qui travaille pour la lutte contre le hooliganisme réfléchit même à changer de nom, parce qu'en France... on a des phénomènes, mais qui ne sont pas du hooliganisme. Et à Saint-Étienne, il n'y a pas de hooligan. Donc on a moins de problèmes qu'à Marseille. Les services on a moins de problèmes qu'à Marseille aussi. Par rapport à la taille de la ville, par rapport à différentes choses, il y a aussi des éléments comme ça qui entraînent de compte. Il y a 6000 ultras dans les virages.
C'est vrai que la proportion est quand même importante. Mais C'est c'est clair. peut-être pas forcément que les ultras ou sans les ciblés qui. Mais par rapport à la taille de Font la des ville, bêtises. globale, tu as une ville d'1 million avec tout ce que ça comporte. On n'est pas dans cette situation avec une ville de 200 000 habitants et 200 000 autour. Donc ça n'a rien. D'ailleurs, aujourd'hui, le football, il faut dire les choses comme elles sont, hein, le football est au mégapole. Paris, Lyon, Marseille, mais regardez aussi à l'étranger, vous retrouverez Barcelone, bien sûr. Madrid, Milan. Le football appartient beaucoup plus au mégapole qu'aux villes de 200 000 habitants. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça les clubs musées. Les clubs musées qui peuvent être Ajax Amsterdam, Benfica, Saint-Étienne, etc. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le football a changé. Et c'est à Lille, vous avez 2 millions de potentiel autour de l'agglomération lilloise. Il C'est faut pas pareil. s'adapter. C'était Il faut s'adapter. le mot de la fin. Bernard Cayazzo, merci. Samuel Rusten également pour la Saint-Etienne. Merci Thierry Aldebert pour l'OM Merci et à Patrick Haas. Merci à la Dream Team d'Agora. Benjamin Souhaité à la réalisation, Laurie Jiménez et Thomas Kornfeld à la production. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Champ de Vision. En attendant, prenez soin de vous et allez les Verts.